Bonjour à tous les amis, j'espère que ça roule pour vous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu polémique, c'est rien de le dire, puisqu'on va parler du harcèlement. Alors comment est-ce qu'on peut arrêter le harcèlement? J'en sais rien. Mais le harcèlement, c'est malheureusement un des sujets incontournables lorsqu'on aborde le thème de la séduction à l'heure actuelle. Le thème dans lequel aucun homme bien intentionné ne veut tomber, et qui est un problème pour tout homme qui souhaite aborder une femme. Et alors on vit dans une société avec un paradoxe lié au fait que ce serait plutôt à l'homme d'aborder une femme. Un homme qui ne le ferait pas serait considéré comme n'étant pas assez viril, ou comme n'agissant pas comme un homme. Je vous épargne des expressions populaires un peu vulgaires à ce sujet, mais en gros il serait considéré comme un homme n'ayant pas de courage, ne faisant pas ce qu'il faut pour prendre sa vie amoureuse en main, etc. Et en même temps, dès qu'un homme ose faire ce premier pas fatidique, il rentre aussitôt dans la case du mec lourd, du mec qui dérange, qui est trop entreprenant, trop insistant, et qui donc fait grimper les statistiques du harcèlement. Donc c'est comme si, en tant qu'homme, peu importe ce qu'on fait, aucun de nos comportements ne convient, et face à ce double standard, beaucoup d'hommes ne savent plus comment réagir, comment se comporter face aux femmes, et tout simplement comment être des hommes à l'heure actuelle. Alors bien évidemment, en tant qu'homme, j'ai voulu éviter de tomber là-dedans. Et en même temps, j'ai bien dû me rendre compte qu'il allait falloir que j'aille vers les femmes moi-même, parce que c'était pas elles qui allaient venir vers moi. Parce que dans ce monde dans lequel on vit, il y a une sorte de convention sociale qui dicte que ce ne sont pas les femmes qui doivent aborder. Et alors ça a entraîné un conflit intérieur qui n'est pas que le mien, qui est, à mon avis, est partagé par un très grand nombre d'hommes à l'heure actuelle. Mais je me suis, depuis longtemps déjà, demandé qu'est-ce qui pourrait résoudre ça. Et alors pendant toutes ces années où j'ai étudié les relations amoureuses, j'ai essayé de rechercher une sorte de modèle à suivre qui permettrait la pratique d'une séduction qui soit respectueuse, éthique, digne, et bien sûr qui fonctionne. Et en fait, j'en suis arrivé à la conclusion que un homme qui aborde une femme, ça marche pas. Alors c'est pas vrai à 100% du temps, bien sûr. Il y a des fois où moi j'ai abordé une femme qui me plaisait et où j'ai été accueilli avec un grand sourire. Des fois où ça a mené à une discussion chaleureuse où chacun de nous deux avait passé un bon moment. Des fois où j'ai pu prendre leur numéro. Des fois où on a pu aller boire un verre ensemble après. Et des fois où ça a abouti sur une relation. Et il y a eu des fois où ça a marché pour d'autres hommes autour de moi. Et j'ai envie de vous dire, heureusement. Heureusement que même dans notre monde rempli de tabous et d'interdits, l'amour se fiche complètement de nos conventions sociales et qui parvient à trouver sa voie pour naître n'importe où, n'importe quand. Mais même si ça a marché, force m'est de constater que l'amour, c'est pas toujours ce qui a triomphé dans ce système. Cette aventure, elle a eu lieu au prix d'un effort et d'une persévérance considérable. Ça a été assez inconfortable, avec un nombre de rejets phénoménal. Quand en face, la plupart des femmes que je croisais affirmaient n'avoir jamais essuyé de rejet de leur vie parce que, je les cite, elles n'en avaient jamais eu besoin. Et surtout, si moi et les hommes avec qui j'étais, on a essayé de faire ça bien, de façon respectueuse et avec de bonnes intentions, en parallèle, on pouvait voir beaucoup d'hommes qui, en allant vers les femmes, tombaient dans le harcèlement. Donc il n'y a pas eu que des bons souvenirs dans ce parcours. Et avec le recul, il y a une partie de moi quand même qui se demande pourquoi ça doit être aussi compliqué. Et alors c'est tous ces constats qui me font dire aujourd'hui que, globalement, quand les hommes abordent les femmes, ça marche pas. Et si je devais changer une chose dans les règles des relations amoureuses, je crois que ce serait ça.
cette règle sociale. Alors il y a un point sur lequel j'aimerais insister, c'est que le fait qu'un homme aborde une femme, c'est pas spécialement naturel. C'est pas inscrit dans le code génétique de l'humanité que ce soit spécialement à l'homme d'aborder une femme et pas l'inverse. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser. La norme selon laquelle ce serait à l'homme d'aborder, elle a émergé non pas pour des raisons naturelles, mais pour des raisons culturelles, à cause du principe obsolète selon lequel une femme qui aborderait un homme serait une femme facile, la norme selon laquelle une femme devrait résister aux hommes et non pas leur courir après, ce qui est peut-être l'une des plus vieilles normes qui soit dans l'histoire de l'humanité en ce qui concerne les rapports hommes-femmes. Non, je dis ça parce que j'ai souvent pu lire, de par le net, que à l'état de nature, ce sont les hommes et pas les femmes qui partaient à la chasse, et que cet instinct de chasseur se retrouverait dans la séduction et expliquerait que les hommes auraient un instinct naturel à pourchasser les femmes. Et je suis sûr que vous avez déjà lu ça aussi à droite à gauche. Alors, je me sens bête, rien qu'à l'idée d'évoquer cette idée, mais je vais en parler brièvement quand même. Déjà, je ne suis pas sûr que les êtres humains aient spécialement un instinct pour la chasse. Même si on en avait eu un, je suis pas sûr qu'il en reste grand-chose dans la société de haute technologie dans laquelle on vit aujourd'hui. Et surtout, je vois pas le rapport avec la séduction, je vois pas en quoi un instinct qu'on aurait dans le domaine de la chasse aurait la moindre conséquence dans le monde des amours. Je vois pas. Voilà, c'est une parenthèse. Mais il y a des gens qui acceptent cet argument comme allant de soi. Donc je tenais à dire que, alors, en ce qui me concerne, je suis pas du tout d'accord. En tant qu'homme, je peux vous témoigner personnellement que j'ai absolument aucun instinct de ce genre. Et j'ai aussi pu entendre des couples discuter à l'occasion et dire que s'ils avaient un enfant, ils préféraient avoir un garçon plutôt qu'une fille parce que ce serait lui le prédateur et non la proie. Ce qui en dit long sur toutes les notions toxiques qu'on peut avoir vis-à-vis de la séduction à l'heure actuelle, qui est devenu un processus complètement impossible. Et donc pendant les années où j'ai étudié les relations amoureuses, il y a eu une idée qui est quand même souvent revenue. Je ne sais pas si je l'ai canalisée ou pas, s'il y a quelque chose de l'autre côté du miroir qui insiste pour que je vous en parle. En tout cas, je suis toujours revenu à cette idée ces dernières années. Cette idée, c'est qu'il est absurde que le fait d'aborder l'autre soit la mission exclusive d'un seul sexe. Et quand bien même ce rôle actif devrait être assumé par un seul des deux sexes, ce serait peut-être plus efficace si c'était les femmes qui l'assumaient. Alors vous allez me dire, on est en 2022 et ça peut arriver qu'il y ait des femmes qui abordent les hommes. Oui, c'est vrai. Alors à ce niveau-là, je vais me ranger derrière les statistiques. Il y a certaines femmes dans les grandes villes qui affirment être abordées près d'une dizaine de fois par jour lors d'une journée normale. Et il y a beaucoup de femmes qui se font aborder plusieurs fois par semaine, voire plusieurs fois par jour, même dans des environnements avec moins de monde. En ce qui me concerne, en tant qu'homme, être abordé par une femme, ça m'est arrivé moins de 10 fois dans toute ma vie, je crois. Et je dis ça, je me plains pas, pour les autres hommes que je connais, c'est pareil. Et alors, un homme qui se ferait aborder par des femmes plusieurs fois par semaine, ça, j'en ai jamais entendu parler. Donc je suis obligé de constater qu'on est loin de la parité dans ce domaine. Et à mon sens, c'est une des raisons principales pour lesquelles les hommes et les femmes ne se comprennent pas. Parce qu'ils vivent le processus de séduction d'une façon complètement opposée. Vous avez en gros les hommes qui doivent aborder des femmes massivement jusqu'à ce qu'il y en ait une qui dise oui pour se trouver une partenaire. Et vous avez en face les femmes qui, elles, sont abordées massivement et qui doivent, dans tous les prétendants qui se présentent, trouver la perle rare et rejeter tous les autres. Donc forcément, chaque sexe ne peut pas comprendre les enjeux de l'autre. C'est impossible.
Parce que c'est comme s'ils vivaient sur une planète différente. Et donc, alors, il y a une idée à laquelle on m'a souvent ramené dans mon parcours, bah, c'est d'imaginer un monde où ce seraient les femmes qui abordent les hommes. Et à force d'y penser, je dois vous avouer que, alors non seulement ça m'a paru très intéressant, mais je me demande même si ce ne serait pas la solution la plus efficace contre le harcèlement. En tout cas, ça présenterait de nombreux avantages. Le premier avantage, c'est que ce serait plus sécurisant pour les femmes. Sachant qu'il y a une différence de taille et de force entre les hommes et les femmes à l'avantage des hommes, donc là c'est une différence naturelle, hein, statistique et objective, hein, c'est pas sexiste de dire ça, bah, c'est complètement stupide, voire cruel, hein, d'imposer que ce soit nécessairement les hommes qui abordent les femmes. Parce que dans un monde où ce sont les hommes qui abordent les femmes, bah, si une femme intéresse un homme qu'elle juge effrayant et menaçant pour sa sécurité, bah, elle n'a pas le choix hein, que d'essuyer son approche et d'espérer que son refus il soit compris du premier coup. Alors que si ce sont les femmes qui abordent les hommes, en revanche, bah, cette femme elle a le choix de ne pas aborder cet homme intimidant et de se diriger que vers des hommes avec qui elle se sent en confiance. Autre avantage, à mon avis, les femmes essuieraient beaucoup moins de rejet que les hommes si c'était elles qui abordaient. Parce que les hommes, ils sont moins limités par leur conditionnement social. S'ils se rendent compte qu'une femme leur plaît, ils y vont, tout simplement. Et le processus de séduction, il pourrait être beaucoup plus fluide et efficace, et les femmes le vivraient peut-être beaucoup mieux que la façon dont les hommes le vivent actuellement. Je vais vous donner un exemple concret et authentique. J'ai un ami qui, une fois, était en boîte et il connaissait le mec qui tenait le bar dans la boîte en question. Alors son ami lui dit qu'il doit s'absenter 2 minutes et il lui demande de tenir le bar pendant son absence. Je ne sais pas s'il avait le droit de lui demander ça, mais bon, ça s'est fait comme ça. Et pendant que mon ami tient le bar, une femme vient le voir et lui dit « Salut, je peux avoir un verre d'eau ?» Il lui dit non. Pourquoi? T'as pas dit s'il te plaît? Pardon, est-ce que je peux avoir un verre d'eau s'il te plaît? Mon ami lui donne son verre d'eau, la femme le prend et elle lui dit je peux avoir ton numéro aussi. Et mon ami lui a donné. Alors maintenant je vous pose la question, si la situation était inversée et qu'un homme avait demandé son numéro de cette façon à une serveuse, est-ce que ça aurait marché? Sauf très rares exceptions, non. Alors que là, dans ce cas-là, oui. Donc vous voyez à quel point c'est simple. Quand nous, en tant qu'hommes, on est obligé d'étudier les relations amoureuses et la séduction pendant des années pour réussir à avoir difficilement un numéro peut-être sur une approche sur 30, bah, je suis quasiment convaincu que les femmes, en faisant quasiment rien, peuvent obtenir un taux de réussite de 50%. Quand vous étudiez la séduction en tant qu'homme, vous êtes obligé d'apprendre des dizaines de concepts. Hein. La fausse contrainte de temps, avoir un langage du corps ouvert, faut préparer vos phrases d'approche, faut apprendre à réussir les tests féminins et j'en passe. Et quand vous avez appris tout ça, bah faut encore apprendre à l'appliquer dans la vie réelle, faut gagner en intelligence sociale, etc. Et au final, oui, ça peut marcher hein, quand un homme aborde une femme. Enfin, pour que ça marche, faut quand même un peu un bac+5 en art vénusien. Hein. Alors que manifestement, lorsque c'est une femme qui aborde un homme, bah, on en demande beaucoup moins. C'est intéressant à constater, je trouve. Ensuite, j'ai tendance à penser que si les hommes se faisaient aborder par des femmes, bah, beaucoup d'entre eux ne vivraient pas ça comme du harcèlement, justement. Et que la plupart le vivraient très bien émotionnellement. Sans le ressentir comme une atteinte à leur sécurité en tout cas. Notez au passage que le fait que les femmes abordent, ça change rien au reste des dynamiques de séduction qu'on connaît déjà. Hein. Je vous ai dit dans ma vidéo sur l'attraction féminine que les femmes pouvaient avoir besoin de plus de temps que les hommes pour évaluer l'attraction qu'elles ressentent pour un partenaire. C'est vrai,
Mais même si c'est vrai, il n'empêche que cette évaluation, elle commence quand même dès la première seconde où elles rencontrent un homme. Et donc, elles peuvent avoir envie d'aller parler à un homme qu'elles viennent de croiser pour en apprendre plus sur lui. Ça change rien au fait qu'une femme peut changer d'avis si elle se rend compte que finalement, cet homme lui plaît pas tant que ça. Ça change rien au fait qu'on peut prendre le temps d'apprendre à se connaître avant d'aller plus loin. Et ça n'empêche pas, une fois l'interaction lancée, qu'une femme fasse passer à un homme les tests inconscients dont elle a besoin pour confirmer la valeur qu'elle a perçue chez lui au premier abord. Entre autres. Autre avantage, ça mettrait les hommes dans une position où ils sont davantage valorisés. Et non, je dis pas ça juste parce que je suis un homme, je m'explique. Dans les très rares cas dont j'ai pu être témoin et dans lesquels ce sont les femmes qui abordent les hommes, ce sont toujours des cas qui fonctionnent beaucoup mieux, parce que ce sont des cas dans lesquels les hommes n'ont pas besoin de se ridiculiser en essayant d'être autres qu'ils ne sont vraiment, ni de mentir pour séduire la femme en face d'eux. Pourquoi les hommes mentiraient-ils pour être quelqu'un d'autre? Puisque dans un tel cas de figure, être eux-mêmes, ça a déjà suffi à plaire. J'ai eu l'occasion d'aider un certain nombre d'hommes à prendre leur vie amoureuse en main à une époque, et vous voulez que je vous dise? La plupart d'entre eux, c'était des hommes très intelligents, intéressants, profonds. Et en fait, il y avait un seul domaine dans leur vie dans lequel ils étaient ridicules, et c'était lorsqu'il s'agissait d'aborder une femme. Parce que ça supposait de jouer un jeu devenu impossible dans le monde actuel. Et il y a certaines femmes qui disent aux hommes qu'il faut savoir se démarquer, qu'il faut être original, qu'elles reçoivent beaucoup d'approches et que donc faut savoir être différent. Mais en faisant ça, sans s'en rendre compte, ces femmes-là, elles communiquent aux hommes que être eux-mêmes et être naturel, ce sera jamais suffisant. Et il y a certaines femmes qui s'en plaignent, sans forcément se rendre compte de la façon dont c'est provoqué. Mais dans un monde où vous, les filles, vous avez si souvent l'habitude d'être abordées par des gros lourds, avec des techniques d'approche complètement ridicules, vous pourriez peut-être être surprise en abordant les hommes par vous-même, de découvrir des hommes plus à l'aise, qui sont eux-mêmes, peut-être pour la première fois. Songez-y, les filles. Bon, et surtout, parce que c'est quand même ça le thème de cette vidéo, le fait que les femmes se mettent à aborder les hommes, c'est vraiment, à mes yeux, ce qui peut réduire le harcèlement. Parce que comme je l'ai dit, c'est pas naturel pour les hommes d'aborder les femmes. Les hommes, ils le font avant tout par pression, parce qu'ils savent que dans le monde actuel, s'ils vont pas vers les femmes, c'est pas les femmes qui viendront vers eux. Et vous savez quoi? Les hommes, ils aiment pas faire ça, pour la plupart. Et ça, c'est un peu tabou de le dire dans le monde masculin. Parce que vous savez, dans l'univers masculin, on n'a pas le droit de se plaindre. On a toujours cette pression d'être le mec qui gère, le mec qui réussit, le mec qui rencontre aucun problème. Et particulièrement avec les femmes. Et particulièrement dans le développement personnel et dans la communauté de la séduction. C'est-à-dire des cultures dans lesquelles on est censé être 100% responsable de ce qui nous arrive dans la vie. Si dans ce genre de milieu on se plaint d'enchaîner les échecs quand on aborde des femmes, ça revient à avouer que le problème vient de nous et que c'est nous qui sommes nuls. Parce que c'est inconcevable de dénoncer un problème qui serait d'ordre structurel. Il y a cette idée qu'un homme de statut élevé, il doit réussir dans le domaine amoureux et qu'il doit même aimer les règles du jeu telles qu'elles sont, et qu'un homme qui éprouverait de la frustration vis-à-vis de la séduction telle qu'elle est vécue à l'heure actuelle, ce serait nécessairement un homme de statut inférieur. Si ça se trouve, je prends un risque considérable en faisant cette vidéo et en passant ce message. Je prends peut-être le risque de passer pour un mec frustré ou un mal bêta ou autre, mais bon, écoutez, tant pis, je prends le risque. Et je vous le dis, il y a une période dans ma vie où j'ai dû aborder beaucoup de femmes,
Et avec le recul, je me rends compte que ça m'a pas plu tant que ça. J'ai pas spécialement de regrets. Je sais que je l'ai fait avec respect et avec les meilleures intentions du monde. Et je l'ai fait parce que, de mon point de vue en tant qu'homme, les femmes m'ont pas vraiment laissé le choix. J'en ai aussi des bons souvenirs, mais pas que. Et dans l'ensemble, ça a été un vrai casse-tête. En tout cas, c'est très clair que ça aurait pas dû être aussi compliqué. Et je vais parler pour tous les hommes, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui le pensent au fond d'eux, sans ne serait-ce que se l'avouer à eux-mêmes. Mais le fait que ce soit systématiquement aux hommes d'initier le contact avec les femmes, pour beaucoup d'hommes, c'est un enfer. Malgré tous les clichés qu'on peut avoir sur les hommes, selon lesquels ils seraient pervers, machos, en chien, selon lequel ce seraient des chasseurs, etc. L'homme qui suit une femme pendant plusieurs centaines de mètres dans la rue dans l'espoir d'avoir son numéro, est-ce que vous pensez vraiment que cet homme, il est heureux de faire ça? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il est épanoui et en accord avec sa vraie nature à ce moment-là? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est parce qu'il est un homme qui fait ça et que par conséquent il se sent homme en faisant ça? Moi, ça me paraît évident que non. C'est évident qu'il est malheureux. Et donc, je suis quasiment sûr d'une chose, c'est que si les hommes se faisaient aborder par une femme, ne serait-ce que une fois par semaine en moyenne, ce qui, statistiquement parlant, est très loin d'égaler le nombre d'approches que reçoivent un très grand nombre de femmes, à partir du moment où ça arriverait, il n'y aurait plus un seul homme qui se lèverait de son canapé pour aborder une femme. Et les statistiques du harcèlement chuteraient de 90% en seulement 3 mois. Là où toutes les autres stratégies ont échoué. Et alors la cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus, ça redonne le pouvoir aux femmes. Moi je trouve ça hyper féministe comme idée. Parce que dans un monde où jusqu'à présent on a cherché à sensibiliser les hommes au harcèlement, quelque part ça signifie qu'en tant que femme, si vous voulez enfin pouvoir vivre dans un monde en paix sans harcèlement, vous n'avez pas d'autre choix que d'attendre que ce soit les hommes qui changent. Donc le pouvoir de changer les choses, il n'est pas entre vos mains. Alors qu'à l'inverse, en tant que femme, vous pouvez choisir d'aborder les hommes. Et ainsi prendre en main le changement par vous-même. Si vous êtes la seule femme à le faire, vous pourrez aborder les partenaires qui vous plaisent avec, à mon avis, un taux de rejet bien inférieur à celui des hommes, et votre vie amoureuse personnelle s'en trouvera grandement améliorée. Et si vous êtes suffisamment de femmes à le faire pour que les hommes s'en rendent compte, alors les hommes dans leur ensemble vont se mettre à aborder beaucoup moins, automatiquement. Donc voilà, la réflexion que je souhaitais partager avec vous sur le thème du harcèlement. Est-ce que cette théorie fonctionnerait vraiment? Ou, même si ça ne marchait pas à la perfection, est-ce que ça peut vraiment marcher aussi mal que le système actuel? Parce que je suis désolé, le système actuel, il ne marche pas vraiment, faut bien le dire. Alors ça, faudra le vivre pour le savoir, on verra bien si ça arrive. Mais je tenais à en parler ici, parce que c'est une solution dont j'ai jamais vraiment entendu parler ailleurs, qui est très facile à appliquer, qui ne coûte rien, qui redonne le pouvoir aux femmes, et qui en plus n'est pas basée sur la condamnation, mais bel et bien à nouveau sur l'amour et la communication entre les deux sexes. Donc ça m'a paru intéressant de partager cette idée. Ensuite, pour conclure et refaire un lien avec le thème de la spiritualité, on pourrait aussi imaginer un monde où les humains auraient tous progressé dans leur ascension et où plus personne ne se poserait la question de comment aborder un partenaire, parce qu'on laisserait tous les âmes dérouler le plan qu'elles ont pour que les rencontres amoureuses se fassent toutes naturellement. Mais même dans un tel scénario, nos âmes, elles peuvent décider que les rencontres, elles se fassent n'importe comment, justement. Parce qu'il n'y a pas de standard dans un tel mécanisme. Et donc, pour être ouvert au plan des âmes ou au plan de l'univers, il faut qu'on n'ait aucun conditionnement culturel qui vienne interférer.
Donc aucun a priori sur qui doit avoir la responsabilité du premier pas ou non. Bon, et puis redistribuer le rôle actif en séduction, c'est cohérent aussi avec ce que j'ai cru comprendre de ce qui est attendu de nous pendant l'éveil en termes de progrès. Pour nous les mecs, j'ai l'impression que c'est un peu attendu par la source qu'on court un peu moins après les filles. Et tel que je l'ai compris, c'est même pas voulu juste pour le confort des femmes et pour être des gentlemen, c'est vraiment voulu pour nous-mêmes. Parce qu'on est trop nombreux à avoir trop couru après les filles, à avoir trop tenté de les impressionner, à avoir fait trop d'efforts pour rien, et à s'être trop blessés dans le processus. Et les futurs amoureux de lumière, c'est peut-être attendu qu'ils se protègent un peu plus et qu'ils se fassent un peu plus désirer. Je me trompe peut-être, mais songez-y. En tout cas, voilà, je plante une graine. On verra bien jusqu'où cette idée peut aller. Dans tous les cas, écoutez, j'espère que ça vous aura inspiré. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Paix et amour à vous tous.